Alors, bonsoir, chers collègues. Bienvenue à la séance régulière du mois de mars 2025. Vous avez toutes et tous reçu un projet d'ordre du jour accompagné des documents pertinents. Donc, avant de procéder à l'adoption, on aurait une retraite. Donc, le point 9.1 sera retiré afin d'apporter certaines précisions et bonifications pour l'adoption d'une séance ultérieure. Alors, outre ce changement, est-ce que vous aviez d'autres commentaires? À défaut, j'aurais besoin d'une proposition pour adopter l'ordre du jour. Monsieur Gladu. Alors, point numéro 2, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 février dernier. Est-ce que vous aviez eu la chance d'en prendre connaissance? Et si oui, est-ce que celui-ci était conforme à nos discussions délibérées? Et alors, M. Dupont. Ce qui nous amène à la première période de questions. Donc, je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Ce qui nous amène au point 4, administration de la MRC de Portneuf. Liste des déboursés du 1er au 28 février 2025. Vous avez eu la chance de prendre connaissance de cette liste. Est-ce que vous aviez des questions concernant certains d'entre eux? À défaut, une proposition, M. Jean-Claude Léveillé. 4.2, imposition de mesures disciplinaires à l'égard d'un employé. Donc, tel que nous vous l'avons expliqué lors du comité plénier préalable, nous avons en fait été témoins de certains agissements et comportements qui nous obligent à mettre en place une mesure disciplinaire à l'égard d'un employé. Donc, l'avis disciplinaire, en fait, vise à procéder et à confirmer une suspension de 10 jours et avec, évidemment, la mise en place d'un plan de retour avec les attentes signifiées. Alors, une proposition en ce sens. M. Dupont. Ce qui nous amène à 4.3, motion de reconnaissance au lieutenant Jean Couture, responsable de la MRC de Portneuf, en fait, au poste basé à Pont-Rouge, donc le centre de service. Alors, M. Jean Couture, pour plusieurs d'entre vous, vous avez eu la chance de pouvoir le côtoyer au cours des dernières années. M. Couture, en fait, a atteint un nombre d'années amplement suffisant pour lui permettre de profiter d'une retraite amplement méritée. Celui-ci nous a annoncé il y a quelques semaines qu'il allait prendre sa retraite le 20 mars, donc à partir de demain. Alors, si vous êtes d'accord, nous souhaitons opportun de pouvoir adopter pour lui partager nos plus sincères remerciements pour l'excellent travail accompli au cours des dernières années et surtout lui souhaiter une merveilleuse retraite avec ses proches et les membres de sa famille. Je sais que Jean aura toujours la région de Portneuf, évidemment, près de lui parce qu'il a réellement apprécié travailler avec vous tous. Il a vraiment contribué à la mise en place d'un sentiment, en fait, je dirais, d'échange constructif et positif avec les différents intervenants, que ce soit municipal, scolaire et autres. Et c'est en grande partie grâce à Jean et les membres de son équipe que les relations, en fait, avec la Sûreté du Québec se sont, en fait, je dirais, nettement améliorées au cours des dernières années et que nous avons toujours pu pouvoir compter sur une oreille attentive lorsque nous avions des besoins particuliers. Alors, évidemment, en mon nom personnel et en votre nom, je profite de l'occasion pour souligner l'excellent travail de M. Couture, de lui souhaiter une retraite des plus méritées et du merveilleux temps en famille et surtout, évidemment, qu'il puisse poursuivre la réalisation de ses nombreux projets et rêves les plus chers. Donc, j'aurais besoin d'une personne qui recommande cette motion, M. Marion Leclerc. Contrat de déneigement, octroi de contrat pour les années 2025 à 2028. Donc, même si le printemps est à nos portes, nous devons en fait planifier les prochaines saisons. Donc, le plus bas soumissionnaire conforme, l'entreprise Blanchette et Fils, incorporée pour un montant de 9 581 $ avant les taxes pour les 3 prochaines années. Donc, il se décline pour 3 600 $ 2025-2026, 3 193 2026-2027 et 3 288 pour l'exercice 2027-2028. Monsieur Daniel Perron en fait la proposition. Au niveau de l'administration des territoires non organisés, donc aucun point à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point numéro 6 au niveau du service de l'aménagement du territoire et de l'aménagement, donc à 6.1, les certificats de conformité au nombre de 8. Alors, M. Lessard, je vous cède la parole. Oui, effectivement, 8 règlements qui nous sont transmis pour fin de conformité au schéma d'aménagement. Je vais faire ça succinctement. Donc, le premier règlement, c'est une modification au règlement de zonage de la ville de Pont-Rouge. En fait, ça vise la modification de différentes dispositions normatives de la réglementation qui s'avèrent conformes aux exigences du schéma.
Il y a 2 autres règlements qui sont transmis par la municipalité de Saint-Casimir. Une première modification au plan d'urbanisme et une autre au règlement de zonage. En fait, les modifications apportées visent à attribuer une vocation mixte, résidentielle et commerciale, à l'endroit d'un espace de terrain localisé dans le périmètre d'urbanisation. Donc, c'est conforme au schéma. 2 autres règlements sont transmis par la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne pour des modifications au règlement de zonage et au règlement d'administration des règlements d'urbanisme. En fait, ça vise à permettre principalement la construction de chalets de chasse dans une zone forestière de la seigneurie de Pertuis et à prévoir différentes modalités applicables à cet effet. Ensuite de ça, il y a 2 règlements transmis par la ville de Saint-Marc-des-Carrières pour une modification au règlement de zonage et une autre au règlement d'administration des règlements d'urbanisme. Ça vise à permettre principalement des projets résidentiels intégrés dans une zone résidentielle du périmètre d'urbanisation et à apporter des précisions pour faciliter l'administration de la réglementation. Et le dernier règlement concerne une modification au règlement de zonage de la ville de Saint-Raymond. Ça vise la création d'une zone commerciale dans un îlot déstructuré reconnu au schéma d'aménagement qui avait déjà fait l'objet d'un avis favorable du comité consultatif agricole et d'une autorisation de la CPTEQ. Donc, l'ensemble des règlements transmis nous apparaissent conformes aux exigences du schéma d'aménagement et on vous recommande d'autoriser la délivrance des certificats de conformité requis. M. Dupin, en fait, la proposition. Merci, M. Lessard. 6.2, autorisation de signature d'une convention d'aide financière avec le ministère de l'Environnement pour la mise en œuvre du plan régional des milieux humides et hydriques, connu sous l'acronyme PRMHH. Alors, comme vous le savez, nous avons initié une démarche il y a déjà plusieurs mois et l'étape où nous nous sommes rendus est de conclure la convention d'aide financière qui va nous permettre de bénéficier d'une somme de 241 292 $ pour une période de 4 ans. Donc, la résolution vise à autoriser m'autoriser moi-même ainsi que la direction générale à signer l'entente pour nous permettre de poursuivre cette planification. M. Franqueur, en fait, la proposition. 6.3, projet de règlement modifiant le schéma d'aménagement et de développement visant à attribuer une vocation résidentielle de haute densité à une portion de l'aire agricole à vocation particulière située dans le prolongement de la rue Germain à Deschambault-Grondines. Donc, comme nous vous l'avons expliqué lors du dernier comité plénier, le projet vise à modifier, en fait, la réglementation afin de pouvoir rendre réalisable un projet d'implantation de logements additionnels dans le prolongement de la rue Germain à Deschambault-Grondines. La municipalité de Deschambault-Grondines est en fait d'accord avec ce projet et l'étape, évidemment, nous sommes rendus à l'étape de pouvoir adopter à 6.3 l'avis de motion. 6.4 sera le projet de règlement qui va permettre à nos autorités de poursuivre les discussions avec les autorités supérieures afin d'obtenir leur avis avant de déposer, évidemment, la version finale. Donc, 6.3, avis de motion, M. Michel Blackburn en fait la proposition. 6.4, vous avez le premier projet de règlement qui a été préparé par nos équipes d'aménagement et d'occupation du territoire qui vise à concrétiser et à donner suite à la demande formulée par la municipalité de Deschambault-Grondines. Alors, une proposition à l'égard de ce premier projet, M. Mario Dupont. Et à 6.5, demande d'avis à la ministre concernant notre projet de règlement. Alors, comme nous travaillons, nous tentons d'obtenir leur position en amont. Alors, M. Marion Leclerc en fait la proposition. Ce qui nous amène donc à 6.6, programme d'aménagement durable des forêts, recommandations de financement pour un projet de réfection du chemin du lac Batiscan de la zone de la Rivière-Blanche. Donc, c'est un projet, évidemment, qui s'élève au montant de 21 600 $. Les crédits sont disponibles dans notre planification du PLDF et ce projet a été recommandé par le comité d'analyse. M. Rivard, en fait, la proposition. Alors, nous serions donc rendus au point numéro 7, au service de l'évaluation foncière. Aucun point à l'ordre du jour, ce qui nous amène au point numéro 8, au niveau du service de développement social et économique. Donc, à 8.1, remplacement au sein du comité d'investissement commun. Donc, en fait, une personne qui a manifesté un intérêt suite au départ de M. Renaud. Et donc, la recommandation est de procéder à la nomination de M. Sylvain Moisan à titre de membre du comité d'investissement commun de la MRC de Portneuf. M. Gladu, en fait, la proposition. 8.2, donc renouvellement de l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale. Donc, c'est une entente qui est administrée par la MRC de la Côte-de-Beaupré, dans laquelle nous sommes partenaires. Donc, c'est un engagement
total de 45 000 qui se décline en 3 versements de 15 000 pour les exercices 2025, 2026 et 2027. Et les sommes sont puisées à même le poste budgétaire du FRR. M. Blackburn en fait la proposition. 8.3, programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier, volet 1A, avenant au protocole d'entente 2023-5. Donc, essentiellement, ça vise à apporter des corrections cléricales afin, évidemment, de modifier l'article 3.4 du protocole pour permettre, évidemment, que les projets puissent être terminés au 19 décembre 2025 et 19, donc, pour avoir une meilleure marge de manœuvre au niveau de la réalisation et de l'exécution de certains projets. Commentaires, propositions? M. Franqueur en fait la proposition. Défi aux entreprendre, 27e édition, demande de participation financière pour le volet régional, donc au montant de 750 $. Donc, si le taux vous convient, à l'instar des années précédentes, nous verserions ce montant de titre de partenaire financier de cette activité. Madame Paquette. 8.5, donc fonds de la région de la Capitale-Nationale, projet recommandé. Donc, vous avez vu, en fait, quelques projets. Donc, le premier, évidemment, que de la société Provencher concernant un projet de mise en valeur de la réserve naturelle au montant de 274 800 $. La municipalité de Deschambault-Grondines concernant sa planification de stratégie d'aménagement durable du parc éco-industriel Thérèse-Sauvageau, 36 675 $. Gaston Perron et Fils concernant, évidemment, un projet de réaménagement ou d'aménagement, tout sous un même toit, 50 000 $. L'entreprise Freneco pour l'amélioration d'une technologie et l'implantation d'un système, 50 000 $. Et la Régie régionale des matières résiduelles pour un projet de déploiement de régie intelligente qui se décline sur la mise en place de différentes opérations technologiques pour améliorer la saine gestion des matières résiduelles pour 385 178 $. Et le dernier projet qui concerne en fait un prêt pour l'agrandissement d'un site de production pour un montant de 150 000 $ qui serait également prise à même les sommes du FRCN. Questions, commentaires, propositions, M. Jacques Delisle. 8.6, donc demande d'aide financière diverses adressées à la MRC, dossier recommandé par la Commission du développement social et économique. Donc, Festival des pompiers de la Mutuelle de Portneuf concernant l'activité annuelle. Donc, la Brigade de Saint-Marc a repris, en fait, la continuité de l'organisation de cette activité, montant recommandé 1 000 $. Causerie femmes et politique dans la municipalité de Deschambault-Grondines, dans laquelle, évidemment, 3 illustres personnages féminins auront le privilège de nous partager leur expérience. Alors, nos collègues, Mme Danielle Ouellette et Lise Baillargeon, ainsi que Marianne Lavallée, conseillère à la municipalité de Deschambault-Grondines, en fait, partageront leur expérience. Le tout devrait avoir lieu, c'est le 3 avril, M. Bouilly? Le 10 avril. Donc, somme demandée, 500 $ recommandée également. Alors, et le dernier atelier de sensibilisation auprès des jeunes, Entraide Jeunesse Québec, au montant de 1 000 $. Proposition, M. Rivard. 8.7, fonds de soutien aux entreprises de la MRC de Portneuf au niveau des projets recommandés. Donc, vous avez une nomenclature de dossiers. Donc, premier dossier, une entreprise qui fait affaire sous la dénomination sociale Distribution SA. Donc, c'est une aide concernant le fonds de soutien aux entreprises pour le soutien à la création d'une nouvelle entreprise au montant de 2 000 $. 2 entreprises. Donc, la première, Monument Leduc, qui a la situation, soutient également à la création d'une nouvelle entreprise pour un montant de 4 000 $. Ferme Boréal, Samuel Beauregard, donc également de soutien à la création d'une nouvelle entreprise au montant de 5 000 $. À l'entreprise Félix Huot concernant Huot Service d'armes pour un soutien en matière de technologie, un montant de 1 666 $. Érablière Émile Trottier, donc un soutien à la création d'une nouvelle entreprise au niveau un montant de 10 000 $. Idem pour une autre entreprise qui fait affaire sous le nom de Agrico Marco, 15 000 $ au niveau d'un soutien aux entreprises et projets d'expansion. Et une entreprise, un autre volet, 15 000 $ pour VH Fabrication, pour une entreprise pour ses projets d'expansion. Alors, l'esprit entrepreneurial dans Portneuf est en pleine ébullition. Alors, M. Daniel Perron en fait la proposition. 8.8 maintenant, donc comité d'investissement commun, adoption du projet recommandé. Donc, c'est un dossier de prêt accordé avec notre fonds au niveau du Fonds local d'investissement et le Fonds local de solidarité au montant de 25 000 $ pour une entreprise située à Saint-Gilbert.
M. Mario Dupont. 8.9, implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques à la MRC de Portneuf. Demande au programme de subvention 4 500 bornes. Alors, c'est un programme existant parrainé par Hydro-Québec. Alors, si vous êtes d'accord, la résolution vise essentiellement à déposer une demande afin de doter la MRC de Portneuf d'installations électriques pour permettre la recharge de véhicules électriques qui sont utilisés par nos employés, par les nombreux citoyens et touristes qui sillonnent la route 138 et par quelques collègues. Alors, M. Gladu en fait la proposition. 8.10, entente de développement culturel 2024, financement du projet de virtualisation du Moulin Bélanger et mise en valeur du site web Portneuf virtuel. Alors, notre agent de développement culturel, M. Ouellet, nous avait fait une belle présentation et exposé les déclinaisons requises dans ce projet. Donc, on parle d'un projet pour un coût total de 10 000 qui sera, en fait, qui est pour être financé à même, évidemment, les programmes existants, donc l'entente de développement culturel 2024. M. Bouillet en fait la proposition. 8.11, projet de l'entente de développement culturel, accompagnement de la Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge. Donc, on parle d'un montant de 5 000 qui serait réservé au projet de pérennisation d'organisation culturelle pour le projet d'accompagnement présenté. Donc, ça vise évidemment à accompagner les autorités compétentes sur l'évaluation et la planification future qu'ils souhaitent faire. M. Léveillé en fait la proposition. 8.12, entente culturelle 2025-2027, Fonds patrimoine et culture 2025, donc dossier recommandé. Donc, vous avez la déclinaison dans le cahier de travail. Donc, Art et Savoir Portneuf pour leur activité, montant recommandé 7 000 Biennale internationale du lin pour de nouveaux dispositifs de médiation culturelle, donc un montant de 7 000 Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge pour un ballot découverte, montant de 1 680 Culture Saint-Casimir pour le chant traditionnel à l'honneur, montant de 7 000 École de musique Denis Arcand pour un projet Semer l'art dans le terreau de la jeunesse, 7 000 Fondation Plamondon pour la rétrospective de Jean-Yves Fréchette, 3 320 et la Société du patrimoine de Saint-Raymond pour un projet d'exposition du Monseigneur Alexandre Vachon pour un montant de 7 000 Questions, commentaires, propositions pour entériner le tout? Monsieur Franqueur ou Dupont en fait la proposition. 8.13, donc acquisition de soutien technologique pour favoriser le maillage et la sous-traitance de nos entreprises portneuvoises du secteur de la métallurgie. Donc, essentiellement, en fait, c'est une solution technologique qui est existante, qui nous permettra de pouvoir accompagner et soutenir différents maillages de nos entreprises. Le coût de l'investissement s'élève à 26 950 plus les taxes applicables et nous vous recommandons de puiser ces sommes à même le poste budgétaire AEQ honoraire professionnel. M. Bouillet en fait la proposition. 8.14, donc révision de l'étude de positionnement stratégique des parcs industriels. Donc, cette résolution s'inscrit dans la continuité des efforts et des réflexions que nous avons entrepris au cours des dernières années sur d'abord le diagnostic de l'état de nos parcs industriels et commerciaux. Alors, c'est une étape subséquente qui va nous permettre d'avoir, je dirais, une actualisation et une mise à jour de notre positionnement et de faire de la prospection économique. Donc, coût des honoraires estimés 35 000 et évidemment, on vous recommande de prendre également les sommes à même le poste budgétaire AEQ, honoraire professionnel. Ces crédits sont disponibles et nous permettront de poursuivre notre rayonnement au niveau industriel et commercial. M. Rivard en fait la proposition. 8.15, nomination d'un représentant de la MRC au sein du conseil d'administration de Destination Québec-Cité. Donc, nous vous recommandons de procéder à la nomination de Mme Jeanne Dussault, qui est cofondatrice et propriétaire du domaine L'Escale-au-Lac, situé dans la municipalité de Rivière-à-Pierre, afin qu'elle puisse représenter les intérêts de la MRC de Portneuf au sein de Destination Québec-Cité. M. ou Mme Baillargeon en fait la proposition. 8.16, FRCN, engagement au Fonds de soutien aux entreprises FSE et au Fonds de soutien structurant FSPS de la MRC de Portneuf. Alors, comme vous le savez, on est en fin d'exercice financier avec le gouvernement du Québec et afin de nous assurer de pouvoir continuer à accompagner les différentes entreprises, organisations dans leurs projets, nous souhaitons nous assurer de pouvoir disposer des fonds et des leviers nécessaires. Donc, la résolution vise à engager des montants que nous avons déjà, en fait, sous notre gestion, afin de pouvoir les utiliser à bon escient pendant une période de transition entre
outre des modalités qui pourront être déclinées et dévoilées au cours des prochaines semaines. Donc, la résolution vise essentiellement à confirmer l'ensemble de ces écritures et évidemment... Donc, on n'a pas le détail dans la résolution, mais ça représente un montant total de 613 670, 300 000 réservés pour le FSE, FSPS, 162 670 en tourisme, 51 000 en aide aux entreprises et organismes, 50 000 pour le plan de mobilité durable et intégrée et 50 000 pour les parcs industriels pour la suite des travaux. Merci, Mme Fredette. M. Blackburn, en fait, la proposition. Donc, 8.17, caractérisation de la route bleue, Rivière-Sainte-Anne et Lac-Portnevoix, modification d'utilisation des montants. C'est un dossier qu'on avait déjà discuté ensemble il y a déjà quelques mois. Donc, la résolution vise à autoriser la nouvelle affectation des sommes résiduelles à des fins modifiées. Donc, un contrat de service soit octroyé à la Corporation d'aménagement et de protection de la Rivière-Sainte-Anne pour un montant de 8 470 plus les taxes applicables. Autoriser l'utilisation des sommes résiduelles de 17 000 afin de tout autre mandat pour permettre la finalisation du projet, mandat graphique, impression, installation de panneaux et autres. M. Gladu en fait la proposition. 8.18, entente transitoire avec le ministère de la Culture et des Communications, autorisation de signature. Donc, comme on expliquait quelques minutes auparavant, il y a des périodes évidemment transitoires sur la fin de certains programmes et compléter certains mandats en cours. Donc, la résolution vise évidemment à confirmer que nous sommes d'accord à conclure une entente financière avec le ministère de la Culture et d'assumer en fait 40 des coûts rattachés aux ressources nécessaires, donc pour un montant maximal de 26 000 Mme Baillargeon en fait la proposition, ce qui complète les dossiers du Service de développement social et économique. Nous sommes donc rendus aux dossiers régionaux, donc à 9.2, puisque 9.1 a été retiré. Rapport annuel régional en sécurité incendie 2024. Nous sommes rendus à l'étape de l'année de confirmer, en fait, la réception et l'adoption des différents rapports qui ont été adoptés par chacune des directions incendie de vos municipalités. Donc, nous souhaitons, en fait, procéder à l'adoption avec la réserve que nous n'aurions pas reçu un rapport d'une direction? Un rapport d'une direction incendie. Alors, ça va être noté au ministère de la Sécurité publique. Pour évidemment éviter de retarder, donc on vous recommande d'adopter avec la réserve spécifique et de transmettre le tout au ministère dans les meilleurs délais. Monsieur Martin en fait la proposition. 9.3, transport collectif, autorisation de signer de la convention d'aide financière provenant du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Alors, ces derniers nous ont informé qu'il y avait une enveloppe résiduelle à nous partager pour un montant total de 31 200 $ pour les exercices financiers 2025-2026 à 2028-2029, donc 4 ans. Alors, la résolution vise à confirmer que nous sommes autorisés à signer la dite entente pour pouvoir recevoir les sommes et les transférer à notre entité opérationnelle. Monsieur Gladu, en fait, la proposition. 9.4, Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, adoption du rapport des dépenses pour l'année 2024. Donc, vous avez tous eu la chance d'en prendre connaissance. Donc, à chaque année, nous entérinons, en fait, prenons acte du dépôt de leur rapport final. Donc, à moins de voir des questions de votre part, j'aurais besoin d'une proposition pour entériner le tout. M. Rivard, en fait, la proposition. Ce qui nous amène à 9.5, Corporation de gestion du parc naturel régional de Portneuf, aide financière 2025. Donc, vous savez, à chaque année, le parc régional nous sollicite afin de pouvoir compléter notre accompagnement. Donc, le montant demandé est de 100 000 $ et il est pris en grande partie à même des sources de financement dédiées à cette somme. Donc, une résolution est quand même nécessaire pour confirmer notre appui, M. Germain, en fait, la proposition. 9.6, Chambre de commerce de l'Est de Portneuf, demande de partition financière. Donc, vous savez, la Chambre de commerce de l'Est s'était montrée, en fait, intéressée et responsable afin de pouvoir organiser un gala de distinction qui vise à souligner le travail exceptionnel des employés de plusieurs organisations. Et nous avions demandé, évidemment, et proposé, ce que la Chambre avait accepté, de pouvoir s'assurer d'étendre leur gala à l'échelle de la région. Donc, l'année passée, évidemment, le gala n'a pas pu se tenir. Alors, ils souhaitent le faire cette année. Donc, la résolution vise essentiellement à reconfirmer notre décision qui avait été prise l'an dernier à verser un montant de 10 000 $ plus un second versement de 10 000 dans la mesure, évidemment, que le gala a une envergure régionale. Donc, c'est la résolution qui vous est proposée et qui est recommandée par les membres de la commission. Est-ce que ça vous va?
Alors, M. Francaire en fait la proposition. Donc, ça compléterait les points au point 9. Donc, nous sommes rendus au rapport des comités et commissions. Commission de l'aménagement et du développement du territoire. Il y avait eu une rencontre, c'était le 26 février dernier, ce qui avait été discuté dans le projet de modification au schéma d'aménagement de la municipalité de Deschambault-Grondines. Et il y avait la question du plan de travail relatif à la révision du schéma d'aménagement et l'élaboration d'une vision stratégique en matière d'aménagement. Il va y avoir une autre rencontre la semaine prochaine là, pour faire le point à nouveau sur ces dossiers-là avec la commission d'aménagement. Merci, M. Lessard. Commission de développement social et économique. On s'est rencontrés à 2 reprises pour notamment traiter l'ensemble des dossiers qui ont fait l'objet de propositions ce soir. Également, le gala Diamant qui aura lieu le 3 avril prochain. Alors, pour celles et ceux qui n'auraient pas manifesté leur intérêt et leur présence pour ce magnifique gala, on vous invite à vous manifester et à compléter votre formulaire. Et ça va bon train. Alors, on a reçu plusieurs dizaines de candidatures, des candidatures vraiment extraordinaires, diversifiées. C'est vraiment, vraiment valorisant de voir, évidemment, l'engouement des entreprises de multiples horizons, multiples tailles. Alors, on a, en fait, le jury aura des choix difficiles pour retenir les lauréats, en fait, qui gagneront le prix. Mais c'est quand même fort, fort satisfaisant, puis c'est fort stimulant de voir, je dirais, la diversité de nos entreprises et, je dirais, la fierté des nombreuses femmes et hommes qui s'investissent dans leurs entreprises, mais qui y croient et qui permettent à notre région, évidemment, de rayonner à l'extérieur de nos frontières, tant régionales, provinciales que nationales. Alors, Commission d'environnement, nous n'avons il y avait eu une rencontre concernant... au début du mois de mars. Ça concernait certaines problématiques d'aménagement ou d'environnement dans le secteur du lac Montauban. Donc, il y a des informations additionnelles qu'il faut aller chercher et on va vous revenir là, avec les sujets qui ont été discutés. Merci, Jean. Commission de l'administration, on a eu une rencontre, évidemment, qui a fait l'objet d'un point à l'ordre du jour. Comité de sécurité publique, nous avons rencontré les membres de l'État-major de la Sûreté du Québec. Alors, les dossiers, en fait, le bilan de la saison de motoneige a été quand même concluant. Ils ont fait effectuer plusieurs opérations de prévention, surveillance et autres. Ils sont à planifier le bilan, en fait, les opérations au niveau des lacs et rivières. Donc, ils sont en train, évidemment, de tout coordonner ces éléments-là. Ils vont porter une attention particulière au cours des prochaines semaines avec l'arrivée, évidemment, du printemps et de l'été sur les enjeux de circulation au niveau de différents tronçons. Donc, les membres de la Sûreté du Québec, évidemment, vont, au cours des prochaines semaines, avoir à procéder au remplacement de M. Couture, qui, comme vous le savez, évidemment, va quitter pour sa retraite. Donc, ça a été les principaux points qui ont fait l'objet de discussion. Comité de sécurité incendie, bien, nous avons également eu des rencontres afin de parler notamment du schéma de couverture de risque. Donc, nous avons d'autres rencontres qui sont planifiées avec le comité de sécurité incendie et avec vous afin de nous assurer d'avoir une compréhension adéquate et de nous assurer évidemment que les informations contenues et proposées sont en fait contemporaines et évidemment réalistes. Transport régional, est-ce qu'il y avait une rencontre, M. Delisle? Une réunion en mars, la prochaine est en... Parfait. Donc, ça compléterait les rapports des comités et commissions. Affaires nouvelles, intervention des représentants? Oui, M. Léveillé. Merci. Merci, M. le Préfet. Je tiens à prendre l'occasion pour féliciter la Ville de Saint-Ramon pour sa nomination au prix Mérite Ovation municipale 2025 au niveau de l'UMQ. Le tout devrait se confirmer lors des assises de l'UMQ du 14 au 16 mai prochain. Certainement, durant le gala, le prix devrait être confirmé. Donc, félicitations. Merci de le mentionner. Félicitations. Merci, M. Léveillé. M. Boulier. Monsieur le Préfet, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure lors des demandes de commandites qui ont été octroyées, une activité qui va se tenir au vieux presbytère de Deschambault-Grondines le jeudi 10 avril. Une causerie femmes et politique, on l'a bien mentionné, c'est avec notre collègue Lise et puis également Daniel, mairesse de Rivière-à-Pierre et
ma conseillère, Marianne Lavallée, qui va animer. Une belle activité. Dans le fond, le but, c'est vraiment d'essayer d'encourager, de favoriser des candidatures féminines au prochain scrutin dans Port-Neuf. Ouais. Donc, toutes les femmes de Port-Neuf, de la région de Port-Neuf, de la MSC de Port-Neuf, sont invitées, celles qui s'intéressent à se présenter en politique, pour pouvoir échanger avec nos panélistes, si on veut. Et puis, ça va se passer au Vieux-Président de Deschambault, 19h, le 10 avril. Super. Et vous, Monsieur le Préfet, vous êtes invité. J'en prends bien note. C'est la seule présence masculine. Ah oui? Vous ne serez pas là, vous, M. Bouillet? Non, je mets une perruque. Oui, je vais être là, bien entendu. Parfait. Non, mais c'est ça. C'est pour c'est pour les femmes. C'est un local quand même petit, le vieux presbytère. On voulait quelque chose de très cosy, très sympathique. On puisse vraiment échanger. On va vraiment être dans les échanges, dans la discussion. Puis c'est fait d'abord et avant tout vraiment pour les femmes de Port-Neuf qui souhaitent peut-être se présenter, mais qui se posent des questions, qui voudraient en savoir un peu plus. C'est vraiment pour susciter les candidatures féminines au prochain scrutin dans Port-Neuf. Important. Ouais. Les femmes, les jeunes, en fait, on a le privilège de vivre dans une société en démocratie. Alors, l'engagement politique, c'est important. C'est souvent méconnu. Alors, c'est des belles tribunes comme ça qui font en sorte que de mieux, en fait, je dirais, de faire connaître différemment quelle est la fonction, quelles sont les responsabilités qui y sont rattachées. Donc, c'est tout à fait salutaire et je compterai d'être présent pour vous accompagner, M. Boulet. Patrick, est-ce qu'on peut avoir des photos quand tu es déguisé? Je peux peut-être. D'autres interventions, chers collègues? Alors, moi, en fait, j'aimerais souligner l'anniversaire de l'un de nos collègues, M. Patrick Bouillet, maire de Deschambault-Grondines. Alors, joyeux anniversaire, M. Bouillet. C'est ma fête. C'est votre fête? Oui! Oui. Merci. Alors, sur ça... Est-ce que vous avez poigné la quarantaine ou... Hein? Non, pas encore. En discutant avec, on réalise. Alors, complétons. Donc, deuxième période de questions. Je constate qu'il n'y a pas de questions provenant de la salle. Donc, je vous invite, chers collègues, à noter à vos agendas respectifs la prochaine date de nos rencontres qui ont lieu au mois d'avril. Et d'ici là, je souhaite à tous et toutes une excellente soirée. J'aurais besoin d'une proposition pour lever l'Assemblée. Alors, M. Franqueur. Alors, bonne soirée à tous.